Salut à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. C'est parti! Avant de débuter, je tenais à m'excuser parce que je suis un peu malade depuis quelques jours, donc ma voix est pas ouf et ma tête non plus. Donc voilà, je suis désolé pour ça, vous allez devoir supporter mon visage fatigué tout le long de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir en voyage ensemble il y a entre 80 et 65 millions d'années, au Crétacé supérieur et plus précisément en Mongolie, pour faire ensemble la découverte du Minotaurus. Je ne suis pas parvenu à trouver la date exacte de sa découverte. Néanmoins, je sais qu'il a été décrit en 2009 par Clifford A. Miles et Clark J. Miles. Petite information importante maintenant et non négligeable, puisque si nous avons eu accès, ou plutôt si les scientifiques ont eu accès à ce dinosaure, c'est grâce à un homme et un seul, Monsieur Vilayanur S. Ramachandran. Je sais que vous allez me demander pourquoi et on y vient. Le seul fossile de Minotaurus connu aujourd'hui est un crâne et ce dernier a été découvert par un chasseur de fossiles, Monsieur Hollis Butts. Désolé, je suis pas bilingue. Notre cher ami Vilayanur lui a racheté pour la somme de 10 000 $ américains et l'a rendu accessible à la science. Cela a permis aux scientifiques d'établir qu'il s'agissait là d'un nouveau genre de dinosaure. Mais ça ne s'arrête pas là. Son nom de famille, Ramachandran, a donc été donné à la seule espèce connue de Minotaurus. Son nom complet est donc Minotaurus ramachandrani. Vous vous en doutez, il s'agit d'un herbivore dont le nom Minotaurus fait référence au Minotaure. Passons maintenant à sa classification. Notre ami le Minotaurus fait partie de l'infraordre Ankylosauria, de la famille Ankylosauridae, de la sous-famille Ankylosaurinae, et bien évidemment, comme je vous le disais précédemment, le Minotaurus ne compte qu'une seule espèce, Ramachandrani. Nous allons maintenant nous attaquer à sa morphologie. Comme je vous le disais, un seul crâne a été retrouvé à ce jour. Et ce crâne, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous mets ici, était vraiment très massif. Notre cher ami, visiblement, était un sacré cuirassé et valait mieux pas s'y frotter. Comme vous pouvez le voir, il est couvert de bosses osseuses, très certainement pour renforcer son crâne en cas d'attaque frontale. De grandes cornes sont également visibles de chaque côté de sa tête, lui permettant très certainement de protéger sa nuque. Comme tous les autres ankylosauridés, il vivait très certainement en troupeau, peut-être pour se protéger des prédateurs. Sa taille, sur la base de son crâne, est estimée à au moins 4 mètres de long, 1,20 m de haut et un poids pouvant atteindre 2 tonnes. C'était un cuirassé énorme. On peut supposer que comme l'ankylosaure, il possédait une massue au bout de sa queue. Néanmoins, nous n'en avons pas la preuve et nous avons déjà vu dans une précédente vidéo que je vous mets ici que certains ankylosauridés ne possédaient pas de masse. Ils avaient d'autres moyens de se défendre et peut-être que c'était le cas de notre ami le Minotaurus. Néanmoins, ce que l'on peut retenir de cette vidéo et au vu de son crâne, c'est que le Minotaurus faisait très certainement une proie très difficile à affronter. À mon sens, je pense que ça devait être l'un des cuirassés les mieux équipés. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu as pu découvrir avec moi ce dinosaure ou si tu le connaissais déjà, en apprendre un petit peu plus sur lui. N'hésite pas à liker et à marquer Mino en commentaire si tu es resté jusqu'à la fin. Bien évidemment aussi, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!